Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Déclic Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes retenant l'actualité sont mises sur la table. Nous leur donnons un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je me présente devant vous, on a comme slogan dans le cadre de cette émission que le Déclic Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Nous sommes en démocratie et n'oubliez pas que la démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est la divergence des vues, c'est la contradiction, c'est le débat. C'est vraiment le débat. C'est ça, la démocratie. Et ici, Claude Perrault-Louara qui parle ici est un journaliste, mais qui est dans la peau du journaliste éditorialiste. Je le répète, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. La répétition étant la mère des sciences. Pour que ça soit compris, un éditorialiste est tout simplement un journaliste qui use du genre journalistique qu'on appelle l'éditorial. C'est défini ça comme étant le genre journalistique dans lequel le journaliste ou sa rédaction monte au créneau pour donner son avis, pour donner son point de vue, pour prendre position. Donc le journaliste, comme citoyen dans une société, peut également prendre position par rapport à une situation politique, économique, juridique, je ne sais pas moi quoi. Ce n'est pas interdit au journaliste de donner son point de vue. Mais lorsque le journaliste le fait, là il use de ces genres journalistiques qu'on appelle éditorial. Et ici, je suis totalement dans la peau d'un éditorialiste pour donner mon point de vue. Évidemment, le point de vue ne peut pas être unanime, pas du tout. Je ne dis pas que ce que je dis ici est une parole d'évangile. Je n'impose pas ma vue à tous mes téléspectateurs, non. J'expose mes propos et mes arguments aux étampris de vos critiques, aux étampris de vos observations, de vos contre-arguments, parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors, la vraie lumière finit toujours par jaillir. Acceptons-nous dans nos divergences, créons l'unité, mais dans la divergence. C'est possible de le faire. Ce que moi je ne supporte pas, c'est l'intolérance qui a élu domicile dans les débats politiques dans le pays. Ce que moi je ne supporte pas, c'est les insultes qui deviennent de plus en plus un remède, ou plutôt un mode de débat pour beaucoup de nos compatriotes. Non. On peut être divergent, on peut avoir des divergences, mais on peut vivre dans l'unité et on peut s'accepter. C'est ça la démocratie. Donc, on peut s'appeler après cette émission, on peut poursuivre les débats comme j'ai toujours l'habitude de les dire dans le couloir. Mais laissez-moi dire grand merci à nos partenaires. La boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko, qui nous habille d'ailleurs ce matin. Veste, cravate, chaussures, chemise. Je suis ce matin totalement habillé à boutique La Londoloise. Si vous voulez, vous aimez cette veste, vous aimez cette cravate, vous aimez cette chemise, vous avez vu le spot publicitaire au début de cette émission, vous n'avez qu'à appeler Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londoloise. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes. J'ai toujours dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Faites donc appel à la boutique La Londoloise pour vos vestes, pour vos chemises, pour vos cravates, pour vos cinglés, pour vos sous-vêtements, pour vos chaussettes, pour vos chaussures. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc la boutique La Londoloise. Merci beaucoup à toi, Judith Londolé Betoko, pour
pour le partenariat que nous avons ensemble. J'espère que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Je ne témoignerai pas. Il revient donc à la boutique La Londoise de témoigner. Un peu pour dire, vous également, si vous avez un produit dans le cadre marketing que vous voulez faire connaître, vous avez un message dans le cadre de la sensibilisation que vous voulez faire passer, n'hésitez pas, contactez-nous. On se fera le réel plaisir de discuter avec vous, trouver un terrain d'attente pour travailler ensemble, au fin de vous aider dans la promotion de vos produits et dans la vulgarisation de vos messages. Voilà. Vous avez vu mon thème, c'est un véritable séisme qu'a subi le président de la République dans le cadre de son union sacrée hier au niveau du Parlement. Un vrai séisme, les amis. C'est un vrai séisme. On parlera de ça. Chaque jour qui passe, ceux qui se sont illustrés dans les insultes, ceux qui nous ont insultés, ceux qui nous ont attribué des choses, vont petit à petit se rendre compte que le débat devait être mis sur la table au lieu de s'insulter. Je reviens donc sur ce qui s'est passé au Parlement hier, au Sénat, avec le refus de lever des immunités de M. Augustin Matata Ponyo Mapon, et je parlerai aussi du refus de la Chambre basse du Parlement d'adopter la loi d'habilitation qu'avait apporté le gouvernement. Je parlerai de ces deux événements, comme vous l'avez vu dans mon thème. Je tirerai les conséquences, les conclusions, selon moi. Je parle bien de moi et j'ouvrirai les débats. Mais avant cela, les amis, vous connaissez le principe de cette émission. Le principe de cette émission, c'est que nous ne commençons jamais le décrit info sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Bien avant que M. Tshisekedi ne lance son état de siège, moi ici, j'avais pris la résolution d'alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe dans mon pays. Parce que je ne comprenais pas, je ne m'expliquais pas que nous soyons dans un pays où des parties entières, notamment dans l'Est de la République, vivent des situations dramatiques. Mais qu'ici, dans les autres parties du pays, que nous soyons à l'aise, que nous donnions l'impression que ce qui s'est passé là-bas ne nous intéressait pas. Et j'ai appelé mes compatriotes congolais, partout où ils sont, à considérer que la République démocratique du Congo est un corps. Et dans un corps humain, toutes les parties sont importantes. Le cerveau ne peut pas dire que je suis plus important que l'orteil. Quand le doigt est malade, c'est toute la tête, c'est le corps qui est fiévreux. Il est donc important que nous ayons en vue le fait que nous sommes un peuple, que le Congo est le seul bien que nous avons hérité de nos parents, de nos ancêtres. Nous aussi, nous avons la responsabilité de le travailler, de le fructifier, au fin de céder un pays beaucoup mieux que Obiso Torite. D'ailleurs, l'hymne national dit, travaillons pour léguer, pour rendre le Congo beaucoup plus beau que ce que nous avons hérité de nos parents. Je voudrais ici exprimer ma compassion, ma solidarité à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais ici leur témoigner mon amour, mon attachement, et moi et le personnel et tout ce qu'il y a ici à CPL Télévision. Chers compatriotes, courage, le Congo est avec vous. Je voudrais ici exprimer ma solidarité à nos FARDC, nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ceux qui sont au front en train de lutter pour nous, ceux qui se battent nuit et jour pour nous, nos vaillants FARDC, au prix de leur vie, ils versent les sangs pour le Congo à la FARDC. Nos cœurs battent pour vous. Les amis, moi j'entends les gens critiquer le policier ici. Moi-même, je me plains d'eux. Parfois. Mais c'est tout simplement de la méchanceté. C'est tout simplement de l'ingratitude. Quand tout le monde monte au créneau pour insulter les policiers ici. Pour insulter les roulages. Une seule fois. Tola la tola mukabalobi, ok. Lelo, ba policier ba na grève. Heureusement que ba na grève te. Bah, si nous sommes 2 jours, il y a grève à ma policier.
Tota na banda kuna biso so tola la pongi. Tota na banzela aso to tambola. C'est facile de critiquer les gens. C'est facile de trouver la paille dans les yeux des autres. Bah policiers, bah roulage, mbota likasu, ils se font insulter nuit et jour. Mais comment vous voulez avoir une police qui ne vous tracasse pas? Dès lors que l'État prend des armes, il donne aux policiers. Mais l'État ne s'assure pas de leur donner le minimum vital. Le minimum vital. Vous savez combien ces policiers qui passent toute la journée dans sa moï pour réguler la situation, combien il est payé? Est-ce que l'argent qu'on donne aux policiers est relié à moi signer le premier tir les 30? Est-ce que l'argent qu'on donne aux policiers est refouté là-bas dans les classes? Ceux qui sont responsables d'améliorer nos conditions, ceux qui sont responsables de mettre nos militaires et nos policiers dans des situations correctes, c'est eux qui détournent des millions ici. Les pauvres des minimums, les miettes qu'on leur donne, on les oblige. T'as la tenue na bango. Mokanini. Des gens qui sont censés nous protéger. Les gens qui sont censés assurer notre sécurité sont clochardisés comme nos policiers. Général Kassongo, tout mon soutien et tout mon amour. J'exprime aujourd'hui mon soutien et mon amour à nos forces armées, à nos éléments de la police. Manifestation politique mouké boké bobomi bango botumbi bango. Ba musulmans. Boké bozi autorisation due à l'irresponsabilité du gouverneur. Il savait que ces deux factions-là étaient en conflit. Il leur donne l'autorisation de se retrouver. Là, la police n'est pas là. Mais quand il fallait Kotumba Botumbi policier. C'est monsieur-là qui vient vous sécuriser. Atiki Mwasine Nanzala, Atiki Bahane Nanzala. Peut-être que ces enfants ne sont pas allés à l'école. Moi, quand je passe chaque jour, je vois comment nous manquons du respect à nos policiers. Je suis contre les tracasseries, les amis. Je suis contre les dérangements de la police, oui. Mais nous, comme État, sommes-nous pas responsables de cette dégradation de la situation? Vous donnez une arme à quelqu'un, vous demandez à cette personne-là d'être dans la rue, Nassa Moi, mais vous lui donnez combien à la fin du mois? Vous passez avec des gyrophares, Boké ba bureau climatisé. Soki ba tangi détournement na Congo en termes de millions. Reto commission 15 millions, reto commission 12 millions. Ozonga, vous ne prenez qu'en termes de millions. Le pauvre, c'est celui qui reste là dans sa moï, tenu déchiqueté, bot en caout, bot chez les mbinzo tonam et silmaïna makila. Non, je voudrais ici, vraiment de tout cœur, saluer le travail rendu par nos forces armées de la République. Exprimer mon amour. Assez de critiques, assez d'insultes à nos roulages. Ces gens-là font un travail remarquable. Ceux qui insultent nos roulages, mon général Silvano Kassongo, merci. Mon général Raoust Tchaloué, merci. Vous ne faites pas un travail sur qui a perfection, sur qui a nérénine, mais vous donnez le maximum de vous-même avec le peu. J'allais dire le peu, non, avec le rien que l'État vous donne. Avec le rien que l'État nous donne. Et quand il faut parler, Jean-Marc Abound viendra nous dire que c'est une inconscience collective. Non, c'est l'inconscience de ceux qui sont au pouvoir. C'est l'inconscience de nos autorités. C'est l'inconscience de ceux qui détournent des millions. Chapeau donc à nos FARDC et à nos éléments de la police nationale congolaise. Le président a donc lancé l'état de siège que je soutiens, mais je commence de plus en plus à être interrogatif sur les résultats de cet état de siège. État de siège, oui, mais dites-nous où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que malgré l'état de siège, malgré les opérations militaires, on continue à nous tuer dans l'Est de la République. La paix et la sécurité ne reviennent toujours pas. Pendant ce temps, le président multiplie des promesses. Le président, lui, ne fait que parler des promesses. Il était dans l'Est de la République, il a encore promis de créer une agence là-bas. Jean-Marc Abound, Jean-Marc, vous qui tweetez sur l'inconscience collective, vous qui estimez que nous devons réduire les trains de vie de nos institutions,
Vous qui critiquez les budgets modiques le président de la République a promis la création d'une autre agence là-bas. Cette agence-là va émerger dans les budgets de l'État. Ça va s'ajouter l'agence sur la protection des catastrophes là. Il y a l'OVG, il y a une direction ici. Ici au ministère de l'État, le président a encore promis là-bas. Ici Jean-Marc Abounde est en train de tweeter. Non, arrêtez cette hypocrisie là. Arrêtez cette hypocrisie. Voilà ce que je pouvais dire sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je reviendrai encore demain et aussi longtemps que la paix ne sera pas totale dans toute cette partie-là, je parlerai de cette situation-là tous les jours. J'en viens à mon sujet du jour. Les amis, vous avez suivi le débat hier au Sénat. La Chambre haute du Parlement a tablé sur la demande de la levée des immunités de M. Augustin Matata Ponyo Mapon. Et 49 députés, sénateurs ont voté contre la levée des immunités, 46 ont voté pour. Donc Matata Ponyo ne se présentera pas devant le procureur près la Cour constitutionnelle. Je vais parler de ces deux choses-là en deux volets. Le premier élément, laissez-moi d'emblée exprimer ma déception. Lorsque M. Alingeti, IGF, a dit ici que les motos, les voleurs, les détourneurs, ceux qui ont saigné à blanc la République, ceux qui ont détourné l'argent du trésor public, ont trouvé mieux que d'aller se cacher au Sénat et à l'Assemblée nationale. José Makila Soumanda, mon grand frère, était monté sur ses chevaux ici. José Makila a estimé qu'il fallait même interpeller M. l'IGF. Mais la question, le refus d'élever des immunités de M. Augustin Matata Ponyo vient conforter M. Alingeti dans ses prises de position. Le Parlement ne doit pas être un refuge des détourneurs. Le Parlement ne doit pas être un sanctuaire de l'impunité. Immunité ne veut pas dire royaume d'impunité. Messieurs, vous gérez la chose publique. En démocratie, la gestion de la chose publique est aussi assise sur un principe, le principe de la redevabilité. Vous gérez la chose publique, vous devez être redevable. Je ne comprends pas, je ne m'explique pas que nous ayons un Parlement qui se transforme aujourd'hui en un syndicat pour bloquer toutes les actions judiciaires. Quelle contradiction! Matata Ponyo était en Guinée, lui-même il a dit que je rentre dans mon pays pour faire face à la justice. J'aurais voulu que M. Matata soit le premier lui-même à passer et à dire, écoutez, levez mes immunités, je vais affronter la justice. Parce qu'en quittant la Guinée, il a dit qu'il revenait dans son pays pour affronter la justice. Mais pratiquement c'est le contraire de ce qui est en train d'être fait maintenant. J'exprime ici ma désolation, mon incompréhension et ma colère du fait que le Parlement aujourd'hui ressemble à un sanctuaire pour les détourneurs, pour l'impunité. Vous détournez l'argent, vous allez dans vos provinces, comme l'avait dit Alingeti, vous distribuez de l'argent, vous êtes élu député, vous êtes élu sénateur, et vous vous couvrez de ça, de ces immunités-là. Moi, j'ai été très déçu de constater que le Parlement a refusé d'élever les immunités de M. Augustin Matata Ponyo Mapon. Surtout que le concerné lui-même avait dit qu'il est venu pour affronter la justice. Après, avons-nous une justice véritablement dans ce pays? Là, c'est un autre débat. Parce que quand on ouvre aussi ce débat-là, on va se rendre compte que de plus en plus, les actions judiciaires ressemblent ou donnent l'impression que nous avons une justice à double vitesse. Le viseur est tourné seulement vers les adversaires, ceux qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas en odeur de cet été avec M. Tshisekedi. Sinon, nous sommes pendant la troisième vague de Covid. L'IGF a produit un rapport sur Eteni Longondo, ministre de la Santé à l'époque. Où en sommes-nous? Pourquoi la justice ne se met pas en branle contre M. Eteni Longondo?
Aujourd'hui, il n'est plus ministre. Pour le poursuivre, on n'a pas besoin de demander l'autorisation de poursuite au niveau du Parlement. Pourquoi pas lui? Parce qu'il est de l'UDPS, parce qu'il est du proche du président. Pourquoi pas M. Teni Longondo? Je m'interroge, je n'affirme rien. L'IGF a pondu un rapport sur Longondo. Aujourd'hui, on demande la levée des immunités de M. Matata sur base d'un rapport pondu par l'IGF. On demande la levée des immunités de M. Augustin, comment il s'appelle, Alexis Tambwe Mwamba, sur base d'un rapport pondu par l'IGF. Mais le même IGF a fait un rapport sur Teni Longondo qui moisit dans le placard. Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité sur M. Lobo. Qu'est-ce que le dossier de M. Lobo devient? Parce que monsieur a même séjourné en prison. Si on ne lève pas les équivoques sur ces choses-là, nous donnons une mauvaise impression de notre justice. La justice donne l'impression d'être un instrument contre les adversaires. Un instrument contre les adversaires. Il faut qu'on nous dise la vérité. Donc, moi, le tout premier sentiment que j'ai eu par rapport à cette situation, c'est la désolation, c'est la déception. Surtout que nous sommes au Sénat, supposé être la chambre des sages. Ce que les sénateurs ont fait, ils ont confirmé les propos et les inquiétudes de M. Jules Alengueti quand il nous disait que les Mboto sont allés se cacher là-bas. Quand il nous a dit que les Mboto sont allés se cacher là-bas. Mais, une autre interprétation qu'il faut faire, c'est la gifle que M. Tshisekedi vient de recevoir. En France, Emmanuel Macron a été giflé par un Français. Au Congo, Félix Tshisekedi vient de recevoir une gifle de la part de sa majorité au Parlement. Si majorité il y a. Les amis, on s'est fait insulter ici gratuitement. Ici sur mon plateau, j'ai attiré l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai dit, Monsieur le Président, l'union sacrée que j'ai soutenue, ce n'est pas celle que je suis en train de voir. Monsieur le Président de la République, l'union sacrée devait consacrer la rupture avec Monsieur Kabila. L'union sacrée ne devait pas être un conglomérat de personnes qui ont détruit les pays et qui se cachent derrière l'union sacrée. L'union sacrée devait donner l'odeur de la rupture. On s'est fait insulter ici. Il est acheté, il est ceci. Aujourd'hui, vous avez été rattrapé par la réalité, vous qui nous insultiez à l'époque. Ce qui s'est passé au Sénat vient de démontrer sur la face du monde le dysfonctionnement de l'union sacrée. L'union sacrée ressemble de plus en plus à une histoire sans tête ni queue. J'ai dit ici que l'union sacrée souffre d'un problème de ligne, d'un problème de leadership. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce n'est pas encore tard. Tapez du poing sur la table, formatez la tête de ces gens qui sont venus à l'union sacrée, fixez les limites, fixez les frontières, fixez les lignes, Monsieur le Président. Non! Les journalistes achetés, les journalistes achetés, les journalistes achetés. La preuve est là. Le président ne dispose pas d'une véritable majorité. Arrêtez de vous tromper, vous de l'UDPS. Cessez de dormir sur vos lauriers. Arrêtez le triomphalisme, la preuve est là. Le président de la République reçoit les sénateurs de sa soi-disant union sacrée. Bati nous a dit qu'ils étaient 86. Oui, une large majorité. Le président leur dit, ne faites pas obstruction à la justice. Livrez les sénateurs qui sont convoqués par la justice. Quelques jours après, un vote s'est fait au Sénat. Matata sort vainqueur. C'est un camouflet contre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un camouflet. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Les gens sont dans le folklore. Les gens sont dans la périphérie. Ils ne veulent pas travailler en profondeur. J'ai posé la question 10 000 fois ici. Vous parlez de l'union sacrée. C'est quoi l'union sacrée? Quel est le contenu que vous donnez à ce concept d'union sacrée? C'est la vision du président. C'est la vision du président. C'est la vision du... Mais c'est quoi cette vision-là? Personne
Personne n'est capable de vous expliquer aujourd'hui quelle est la vision de l'union sacrée. Quelle est la vision de l'union sacrée? Qui dirige l'union sacrée? Qui est véritablement à la tête de l'union sacrée? J'ai entendu les gens insulter Bahati Lukwebo. Vous l'insultez pourquoi? Vous l'insultez pourquoi? L'union sacrée, vous dites c'est la vision du président. S'il y a quelqu'un qu'il faut blâmer dans la situation, il faut blâmer l'autorité morale de l'union sacrée. Qui dirige l'union sacrée? C'est un monstre à plusieurs. Tantôt Kabunda a dit, tantôt Bahati a dit, tantôt... J'avais dit ici, Excellence, Monsieur le Président, ça ne va pas. Ça sort de tout le coin. Recadrez les choses. Tapez du poing sur la table. Fixez les lignes. Fixez les frontières. Fixez les frontières. On s'est fait insulter ici. En réalité, c'est une illusion. C'est une illusion. Monsieur Tshisekedi n'a pas une majorité solide. La majorité de l'union sacrée est une majorité illusoire. Nous sommes dans les illusions. La preuve est là. La preuve est là. Et ça ne fait que commencer. Tito comme en 2023. Tito comme en 2023. Beaucoup de monde à Makam. Parce que les gens ont refusé de travailler. Parce que les gens se sont contentés de rester dans le folklore, dans la périphérie. Kabunda dit, tel a dit, tel a dit. Quelle est la ligne? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la vision? C'est quoi l'union sacrée? La vision du président. C'est quoi la vision? Personne ne peut le dire. La preuve est là. La preuve est là. Messieurs de l'UDPS, croyez-moi, les lendemains seront très très tumultueux pour vous. Chaque jour qui passe, vous allez vous rendre compte que la gestion, l'exercice du pouvoir deviendra de plus en plus difficile parce que les calculs n'ont pas été bien faits. Vous vous êtes séparés de tous les alliés. L'absence de lignes, l'absence de leadership fait aujourd'hui que le président de la République n'a plus un allié de taille avec lui. La politique du bouc émissaire, la politique de l'enfer, c'est l'autre que vous avez mené pendant 2 ans, ne payera plus. Ça ne va plus payer. Aujourd'hui, on vous attend sur les résultats, les amis. Or, le bilan n'est pas élogieux. Voici ce qui va se passer. Le président de la République, dans le cadre politique, aura perdu tout crédit avec tous ses alliés. Vous avez, avec vos agissements, avec votre comportement, crédité la thèse politique des gens qui disent il ne faut pas faire confiance à M. Tshisekedi comme allié politique. Il trahit tous ceux qui s'approchent de lui. La preuve, vous êtes allé avec Martin Fayoulou. Genève. Fayoulou sort candidat unique. Le président de la République, dès lors, à l'époque, il nous a dit notre chance c'est Fayoulou. 24 heures après, vous revenez. Vous allez avec Vital Kamerhe à Nairobi. Kamerhe a été condamné hier encore à 13 ans de prison. Vous nous dites c'est Kabila, Kabila, Kabila. Kabila, Kabila. Kabila bloc, Kabila bloc, Kabila bloc. Kabila quitte. Et pour faire tomber Kabila, vous avez les renforts de Bemba et de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, quand il faut abattre, c'est Moïse Katumbi. Il a acheté des journalistes. Moïse Katumbi, il a acheté des journalistes. C'est un demi-Dakar, c'est pas un Congolais. À quoi postuler? Katumbi devient votre ennemi. Ce qui va se passer, c'est que vos turpitudes politiques à vous, là, feront qu'à un moment donné, vos ennemis, vos adversaires vont coaliser contre vous. Les passerelles seront jetées de partout. Les amis, suivez ce que je vous dis. Demain, vous allez voir Martin Fayoulou se réconcilier avec Katumbi. Kabila se réconcilier avec Kamerhe. Parce que les gens, ils vont le faire, c'est l'énergie du désespoir, le dépit. Ils vont le faire par dépit. Tous les alliés, vous les insultez. Insultez. Les parlements debout sont devenus des sanctuaires, des laboratoires d'insultes. Les parlements debout sont devenus des laboratoires d'insultes. Le triomphalisme.
Kabila avait été militaire. Kabila avait la police. Kabila avait les services de renseignement. Kabila avait l'armée. Kabila n'a pas réussi à imposer Chadar ici. Kabila n'a pas réussi à imposer Chadar. Kabila avait l'expérience, 18 ans comme président de la République. Kabila avait des entrées. Chaque jour qui passe, vos faits et gestes sont en train de détruire les dernières cartes que vous avez. Dernière carte que vous avez. Vous allez imposer des passerelles aux gens. Et les passerelles seront jetées. Parce que tout le monde va se rendre compte. Mais moi, je l'ai soutenu. Voilà ce que j'ai subi. Moi, je suis allé avec lui. J'ai été insulté par les parlementaires debout. Et ça va être très compliqué. Entre-temps, le malheur qu'a l'UDPS, c'est son bilan. En 2 ans, 3 ans, dites-nous ce que vous avez fait pour améliorer nos conditions socio-économiques. Rien. Quel est le bilan de M. Tshisekedi comme président de la République? On va dire non. Président. Mais ceux qui sont payés pour dire le bien du président sont où? Le président a un cabinet, le président a un service de communication. Venez alors nous dire ce que notre président a fait. Rendez la voix du président audible. Vendez les actions du président. Faites votre travail. Au lieu d'insulter ceux qui voient les noirs, venez démontrer le blanc. C'est le travail qu'il faut faire. Opposez au noir le blanc. Opposez au noir le blanc. J'ai dit ici, non? Bofinga Kassamba. Kassamba a vendu M. Kabila. Et vous allez voir, chaque jour qui passe, vous êtes en train de réduire les marges du président de la République. On risque d'avoir notre François Hollande en 2023 ici. Un mandat out. Parce que les gens ne se sont pas posé de vraies questions. Parce que les gens ne se sont pas posé de vraies questions. Ce qui est arrivé au Sénat hier n'est qu'un début. N'est qu'un début. Par dépit, par désolation, par déception, les gens vont se dire, en tout cas, ce partenaire politiquement n'est pas crédible. Et chacun aura une histoire triste à raconter. Chacun aura une expérience. Regardez comment Katumbi s'est fait insulter aujourd'hui. Je l'ai dit et je le répète, que vous le vouliez ou pas, si Jean-Pierre Bemba et Katumbi n'étaient pas venus aux consultations lancées par le président de la République, nous n'en serons pas là. Ce sont ces deux-là qui ont crédité. Pourquoi ne pas les garder? Pourquoi ne pas les garder? Kabila ici, Kabila qu'on insultait, Rwandais, Atangate, Assalé le côté. Kabila a vécu pendant 3 ans avec des chefs armés. 3 ans. Bemba avait ses militaires ici. Bemba, ses militaires. Le RCD Goma. Le pays était en miettes. Kabila a fait preuve d'un génie extraordinaire. 1+4, une expérience qui n'a jamais existé dans le monde. Pendant 3 ans, cet attelage-là a tenu. Malgré les divergences, malgré que les gens étaient armés, ils ont tenu. Bino, mutu 2 ans, 3 ans. Il faut que le Parlement debout l'insulte. Il faut que tel l'insulte. Bokoki kofana mutu 2 ans. Attendez. Attendez. Tout ce que j'ai dit ici, je vais me faire insulter. Ah, Ali Mbongo. Ok. Premier échec au Sénat. Ils ont amené une loi d'habilitation à l'Assemblée nationale. L'Assemblée a refusé. J'ai dit ici, vous allez débaucher les gens. Ces gens-là ont travaillé avec Kabila. Ces gens ont quelle mentalité? Il faut taper du poing sur la table. Il faut fixer les bornes. Il faut fixer les lignes. Il faut fixer le cadre. Il faut formater la tête des gens. Vous prenez les gens, vous bombez les torses et c'est fini, c'est fini. En bon, Kabila qui leur a tout donné, tout donné. Kabila leur a tout donné. Une seule seconde, ils n'ont pas hésité à trahir Kabila. Kakabino. Kakabino. Oh, ah non, ah non, ah non. Non, les amis. Changez de fusil d'épaule. Changez de fusil d'épaule. Ça va être très compliqué les jours qui arrivent ici.
Le président de la République, autorité morale de l'Union sacrée, dit Bobi Misabango, Bakende, Bino Boke Bosali vote, beaucoup ici, loi est président de la République. Maintenant, on tire de la boulet rouge. Bahati, Bahati. Oh, c'est Bahati Farasani. Comme toujours, il faut chercher un bouc émissaire. Oh, Bahati Farasani. Qui a donné le mot d'ordre? Qui a regroupé les gens? Qui a entendu les gens? Qui a entendu les gens? Ce qui est arrivé au Sénat et à l'Assemblée nationale hier est une preuve que l'union sacrée est construite sur du sable mouvant. L'union sacrée est construite sur du sable mouvant. L'union sacrée est une affaire qui manque de lignes, qui manque de vision. Ce n'est pas encore tard. Si vous voulez sauver ce qui peut l'être, il faut rabattre le cadre. Il faut commencer un recadrage. Arrêtez de dormir sous vos lauriers. Arrêtez de vous enivrer du lait. Arrêtez l'ivresse du lait. Commencez à travailler maintenant, les amis. Sinon, 2023, nous aurons notre François Hollande dans ce pays. Un mandat, bye bye, monsieur. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est juste londolais. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.